Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur ce vaste univers de plugins, de thèmes, de scripts, de tout ce qui peut référer à WordPress? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Je suis Lilian et je serai votre guide tout au long de cette vidéo. Nous allons voir comment obtenir toutes les informations qui permettent de connecter votre mail sur un logiciel externe de type Gmail, Thunderbird, Outlook et compagnie. Donc pour ce faire, vous rendez dans la boîte mail et vous cliquez ici sur le petit i. Ce petit i va vous permettre d'avoir la configuration manuelle. Vous avez des options pour Outlook, Gmail, Thunderbird. Là, je vous montre vraiment la configuration qui va vous donner toutes les informations les plus précises afin que vous puissiez remplir tous les champs que va vous demander ou votre téléphone, ou Outlook sur votre téléphone, ou Outlook sur l'ordinateur, etc., etc. Donc, quand on clique sur configuration manuelle, on voit ici nom d'utilisateur et serveur de mail. Donc, c'est vraiment votre boîte mail, entre guillemets. Ensuite, le serveur de mail entrant, donc ça c'est le host en général, c'est ce qu'on vous demande lorsque vous souhaitez vous connecter sur quelque chose, sur un service de mail, il vous demande où est-ce qu'est ce mail. Donc ce mail est sur mydevzone.eu. Ensuite, donc le serveur de mail sortant, ça c'est quand vous voulez envoyer un message bien sûr. Et ensuite, on va regarder donc au niveau de tout ce qui est port. Donc les ports, c'est vraiment la petite porte par laquelle va sortir ce mail-là. Donc là par exemple, pour du POP, on est sur du 995. Pour de l'IMAP, on est sur du 993. Et on a pour du SMTP, donc pour se connecter directement pour envoyer les messages, pas pour les recevoir. Ces deux-là sont pour se connecter et recevoir les messages, les consulter. Celui-ci est pour envoyer les messages. On a directement donc le SMTP, un mot qui vous est normalement familier, pour le port 465. Voilà, normalement vous avez donc toute cette configuration-là, c'est tout ce que va vous demander n'importe quel ou webmail ou application mail par défaut. Et bien sûr, il faudra rentrer le mot de passe et le nom d'utilisateur qui est donc votre mail et le mot de passe qui est celui que vous avez utilisé ou généré lorsque vous avez créé votre boîte mail. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.